j'aimerais ça qu'on lise notre passage, ensuite de ça, on va prier. Fait que je vous fais tourner dans Philippiens 1, au verset 27. Philippiens 1, au verset 27. Merci, Robert. Donc, on va lire ensemble. On va lire jusqu'au verset 30, mais aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter dans le verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul esprit, combattant ensemble d'une seule âme, par la foi de l'Évangile, sans être en rien effrayé par les adversaires. C'est là pour une démonstration de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car la grâce vous a été faite à l'égard de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu mener, et que, comme vous l'entendez dire, je mène encore maintenant. Le verset qu'on va voir, c'est seulement « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ ». On va prier. Ô Seigneur, tu as conduit les choses dans ta souveraineté, dans ta providence. Aujourd'hui, on est là et on va avoir des oreilles attentives à ta parole. C'est parce que tu nous aimes et c'est parce qu'on t'aime aussi imparfait que c'est. Ta vie, Seigneur, la vie que tu nous donnes est tellement plus que des lois qu'on écoute, des lois qu'on met en pratique. Je te prie de toucher nos cœurs aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, de te manifester à nous. Que ton esprit vienne produire des fruits, des beaux fruits pour ta gloire dans nos cœurs, dans cette Église, dans nos vies personnelles. Seigneur, on désire te voir glorifier, briller dans nos vies. C'est notre grande peine quand on voit qu'on déshonore ton nom, qu'on n'agit pas, Seigneur, d'une façon qui montre comment tu es une fontaine de vie. Donc, Seigneur, donne-moi la simplicité, donne-moi la clarté, donne-moi l'authenticité de prêcher ta parole comme qu'elle l'est vraiment. Et que j'aie des oreilles attentives aussi à ce qui est écrit dans ton texte. Amen. Le passage qu'on va méditer aujourd'hui va nous montrer un aspect souvent négligé de l'Évangile, qui est la conduite que l'Évangile exige de nous. Voyez-vous, la plupart du temps, on connaît assez bien les promesses merveilleuses que l'Évangile nous donne. Par exemple, le pardon des péchés, la justification, l'adoption, la gloire future, la résurrection, la communion intime avec Dieu, la paix, la joie, etc. Ça, souvent, on les connaît, puis on les chérit, puis c'est faux que ça soit comme ça. Puis même lorsqu'on évangélise, c'est souvent une raison qu'on va essayer de montrer à celui qui ne croit pas quelle gloire, quelle espérance on a, puis qu'il peut avoir s'il croit seulement au Seigneur Jésus-Christ. Mais on parle souvent des promesses de l'Évangile, puis amène à ça. Mais aussi un des aspects de l'Évangile qui devient de plus en plus négligé, pas lui qu'on va parler aujourd'hui, mais un autre, mais qui est aussi important que les promesses, ou en quelque sorte, c'est les avertissements de l'Évangile. Voyez-vous, l'Évangile, là, ça ne fait pas juste promettre, mais ça l'avertit aussi. Par exemple, dans Jean 3,16, on voit que tous ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu, sont sauvés. C'est ce qu'on voit. Mais le verset d'après, à la fin du chapitre, on voit aussi que tous ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu demeure sur eux. Et c'est un jugement qui les attend. L'Évangile proclame, oui, haut et fort, que le salut et la joie éternelle sont pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, pour tous ceux qui croient le Seigneur Jésus et qui trouvent en lui leur plus grand trésor. Oui, l'Évangile dit ça. Ben, d'un autre côté, l'Évangile proclame aussi haut et fort, avec la même force, que tous ceux-là qui ont honte de Christ, honte de sa parole, qui le rejettent, vont avoir les souffrances éternelles sous la colère de Dieu, parce qu'ils décident d'être leur propre chef puis de ne pas prendre le Sauveur comme Sauveur. Donc, puis le Seigneur lui-même va promettre un jugement plus fort, le plus fort des jugements pratiquement contre ceux qui ont reçu de la lumière, qui s'identifient à lui, mais qui n'ont pas une vraie communion, une vraie union avec lui, qui n'ont pas vraiment cru, qui ne se sont pas vraiment repentis, qui n'ont pas vraiment abandonné leur vie. Mais finalement, un aspect que je crois être quand même encore plus négligé dans certaines places, en tout cas, dans nos vies peut-être, dans la mienne, sont les demandes de l'Évangile. Dieu ne s'intéresse pas, frères et sœurs, seulement à la condition de notre âme, une espèce de, ton âme est sauvée,
Tu es en sécurité, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas ça l'Évangile. Dieu ne s'intéresse pas juste à notre âme, Dieu s'intéresse aussi à notre conduite, à la façon qu'on parle, qu'on travaille, ce qu'on regarde à l'ordinateur, la façon qu'on s'habille. Toutes ces choses-là, Dieu a un mot à dire là-dessus aussi parce qu'il veut être glorifié par nous. Parce qu'il veut qu'on manifeste qui qu'il est, il veut qu'on manifeste son Évangile. Donc, ce n'est pas juste « sois sauvé, ton âme est sécure, fais ce que tu veux ». C'est « sois sauvé par la grâce ». Maintenant, regarde ce que la grâce exige. C'est pourquoi l'Évangile exige de nous une certaine conduite. Puis juste pour être clair, ce n'est pas une certaine conduite qui nous attire la grâce de Dieu, qui nous fait trouver faveur dans sa présence, qui fait qu'on peut être en sécurité devant lui. Jamais, mais jamais pour l'éternité. Jamais une conduite va pouvoir nous assurer les grâces de Dieu. Mais celui que Dieu sauve et celui que Dieu change son cœur en écrivant sa loi, là. Hein, on l'a lu ce matin dans le repas du Seigneur, Dieu prend le cœur de chair et le cœur de pierre, un cœur qui ne répond pas à Dieu, qui ne sent rien pour Dieu, un cœur de chair, un cœur que quand tu y touches, ça fait quelque chose, qui ressent quelque chose envers Dieu. Mais ce cœur-là, Dieu lui demande aussi de vivre comme Dieu veut qu'il vive. Regardez ce que Jean va écrire dans sa première épître. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui demeure en Christ doit aussi marcher comme Christ a marché. Jean 1 Jean 2, 6. Jean écrit cette lettre-là pour montrer les fruits d'une vraie foi, en contraste avec ceux qui font juste professer la foi. L'Évangile exige ou demande donc une certaine conduite, une certaine attitude, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, mais qui découle de la foi. Car celui qui s'unit à Christ par la foi marche comme Christ a marché, d'une façon bien moindre, mais cherche à marcher avec Christ. Puis comme les réformateurs le diraient, nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi est jamais seule. On est sauvé uniquement quand on met notre confiance en Christ, mais quand on met notre confiance en Christ, qu'on est régénéré une nouvelle créature, de cette foi-là, de ce nouveau cœur-là, découle toujours une conduite, des œuvres, un désir nouveau. Tout le monde en Christ est une nouvelle créature. Puis donc, notre passage aujourd'hui, on s'en va dans cette direction-là. Quel genre de conduite le chrétien doit-il avoir? Quel genre de conduite la bonne nouvelle de Christ, par laquelle il a été sauvé, exige-t-il ou tel de lui maintenant? Puis on va se concentrer, comme j'ai dit, sur le verset 27. Puis on va voir deux choses. La première, c'est qu'on va voir la conduite requise, puis la constance de cette conduite-là. Donc pour ça, on va relire le verset 27. La conduite requise. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Ce verset-là, il ne sort pas de nulle part. Vous le savez, il découle naturellement des versets que Paul vient juste d'écrire. Dans les versets 24 à 26, Paul exprime sa confiance que le Seigneur va permettre qu'il va être libéré de prison. Sa confiance, mais pas sa certitude hors de tout doute, parce qu'il va écrire que soit que je meure, soit que je vive, moi, ce que je veux, c'est d'être avec le Seigneur. Il sait très bien qu'il y a une possibilité, même s'il ne croit pas, il y a une possibilité qu'il va mourir ou qu'il va rester en prison. Puis c'est pourquoi il veut dire aux Philippiens son désir que peu importe si lui vient ou s'il ne vient pas, il veut que ces Philippiens-là sachent comment se conduire, quelle est la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on doit manifester. C'est ce qu'on voit au verset 27 quand c'est écrit un petit peu plus loin du verset 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. » Paul ajoute, afin que soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent. Donc, il veut leur dire une conduite qui vienne ou qui ne vienne pas. Peu importe si l'apôtre est là, le saint apôtre Paul, ils devraient avoir la même conduite. Puis il veut que les Philippiens le sachent. Paul écrit donc, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Puis vous pouvez prendre un crayon si vous marquez dans vos Bibles, puis entourer le mot seulement avec un cercle, parce que c'est un mot extrêmement important. Par le mot seulement, l'apôtre veut démontrer aux Philippiens qu'il y a en réalité une seule et ultime façon de vivre pour les chrétiens. Que Paul soit libéré de prison ou qu'il ne soit pas, il y a une seule façon de se conduire, de marcher en tant que chrétien. Seulement. Le mot « seulement » donne énormément de poids à son exhortation. Si je vous dis, par exemple, que vous pouvez vivre de telle manière, ou bien tu peux choisir de vivre de telle manière, tu peux choisir de parler de cette façon-là ou parler de cette façon-là. Ça vous laisse une certaine liberté de faire ce que vous voulez. Bien, je vais choisir cela ou je vais vivre comme ça. Mais Paul ne lui donne pas plusieurs options à l'Assemblée de Philippe. Il leur dit en d'autres mots, voilà la seule et unique façon pour vous de vivre, Philippiens. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Toute autre conduite n'est pas de Dieu et est inacceptable. Inacceptable. C'est ce que je veux dire quand il écrit les mots seulement.
Ça ajoute du poids à ce qu'il va dire. Il n'y a pas de place dans la tête de Paul pour vivre différemment que de vivre dignement de l'Évangile. Puis ça, pour moi, c'est assez une bonne raison pour dire, OK, je vais m'arrêter puis je vais écouter. Je vais écouter ce que Paul veut dire par là. Donc, on continue. Seulement, conduisez-vous. C'est le premier. Qu'est-ce qui est intéressant, là, c'est que c'est la première fois depuis le début de l'Épître que Paul va dire quoi faire à l'Église de Philippe. Tu sais, souvent, nous autres, là, on a tendance aux autres à dire quoi faire. Paul, quand il écrivait une Église, là, il leur parlait de l'Évangile. Il leur parlait de sa condition. Il leur parlait de Dieu, de Christ, de l'Esprit. Il leur parlait de plein de choses avant de commencer à leur dire quoi faire. Puis on devrait écouter ça un peu. Mais bon, l'impératif que Paul utilise, un verbe d'action, c'est un conseil, c'est une recommandation qui nécessite une action de la part de l'autre. Quand Paul dit « conduisez-vous », là, il s'attend à une réponse positive de nous par rapport à ça. Puis, depuis le verset 12, Paul s'est vraiment concentré à parler de sa situation en prison, de ses souffrances, de sa passion pour Christ, de son espérance. Mais c'est comme si là, il dit, bon, c'est assez parlé de moi, là. Vous aussi, Philippiens, vous devez savoir quoi faire. C'est bon, je vous dis comment moi je suis en prison, je vous ai dit comment moi je me sens en prison, quelle espérance j'ai en Jésus en prison, quelle conduite que j'ai en prison. Maintenant, vous, Philippiens. Après leur avoir partagé comment lui se conduisait, c'était à leur tour de savoir comment se conduire. Quand je prends le temps de m'arrêter ici, puis de méditer, puis de me parler, là, ben ça me parle, ça. Nous aussi, le temps vient où il ne faut pas juste lire des bonnes biographies ou écouter des bons prédicateurs ou des enseignants, aussi bons soient-ils. La Bible, c'est la parole de Dieu qui est adressée à chacun de nous personnellement aussi. Puis, il faut aussi la mettre en pratique dans nos vies. Des fois, là, j'écoute un prédicateur, puis juste à l'écouter, j'ai l'impression de devenir plus sain. J'ai l'intention de marcher mieux, mais c'est juste une illusion si je me mets pas en pratique. Parce que j'ai l'impression, hey, j'écoute ça, hey, je me sens mieux, je me sens plus prêt contre le péché, puis là, mais finalement, je ne mets rien en pratique, fait que finalement, c'était juste une illusion. Même si j'écoutais le meilleur prédicateur de la terre. Ça ne m'aide pas. Juste d'écouter, ça m'aide nullement dans ma marche avec le Seigneur. Il faut écouter puis mettre en pratique. Si tu as beau à penser vraiment fort à marcher dans ta vie, si tu ne te mets pas à marcher, tu ne marcheras pas, même si tu le penses vraiment fort. Il faut que tu marches. Puis c'est ça que Paul dit un peu aux Philippiens. Vous, là, vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, mais vous, mes bien-aimés, qui va dire au verset 3. Les mots « conduisez-vous », il faut s'arrêter un peu parce que nous, on en perd beaucoup le sens en français. C'est un seul mot en grec, puis ça a un sens plus profond, parce que nos traditions ne peuvent pas le rendre bien parce qu'on n'a pas d'équivalent en français, ni en anglais en fait. Donc, il faut creuser un peu en grec pour savoir qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Puis en gros, là, ça signifie d'être un citoyen. Le mot « conduisez-vous », ça signifie d'être un citoyen. Ça implique l'idée d'être un citoyen et de vivre selon les lois et les normes de la ville que tu appartiens ou du royaume que tu appartiens. Paul est en train de faire un jeu de mots aussi, que peut-être qu'on va remarquer si on lit le reste de l'épître des Philippiens. Puis les Philippiens, c'est sûr qu'ils l'ont vu, ce jeu de mots-là. Pour nous, pour bien comprendre, il faut se rappeler de quelque chose. Que la ville de Philippe, les chrétiens de Philippe étaient dans une colonie romaine. La ville de Philippe, c'était une colonie romaine. Puis pour faire simple, ça impliquait que même si elle était située en Grèce, cette ville-là, de Philippe, avait le même statut légal que la ville d'Italie, que Rome. C'était comme une petite Rome. Les citoyens étaient considérés comme des citoyens romains avec les mêmes lois que les Romains, puis les mêmes privilèges que les Romains. Ils ne payaient pas certaines taxes parce que c'était des Romains, puis ils n'étaient pas soumis à l'autorité qui les entourait, parce que c'était une mini-Rome au milieu de la Grèce. Puis c'était, en fait, même les habitants, c'était tellement de mini-Rome que même les habitants, c'était leur fierté. Hey, Rome, on est comme Rome. Fait que leur architecture de bâtiment est comme Rome, leurs vêtements étaient comme Rome, ils parlaient comme Rome, ils parlaient même le latin, c'était la langue officielle dans la ville de Philippe. Il y en avait plusieurs comme ça, des colonies. Donc oui, il y avait des privilèges, mais ça impliquait aussi des responsabilités. Parce que, vu qu'ils étaient dans une ville comme Rome, ils ne devaient pas agir comme les citoyens qui les entouraient, ils devaient agir comme les lois et les normes spécifiques de Rome. C'était une colonie romaine. Donc, Paul arrive ici, puis il leur dit littéralement de vivre en tant que bons citoyens d'une manière qui reflète réellement leur statut privilégié. Puis il faut commencer tout ça à avoir le jeu de mots. Mais il ne veut pas simplement dire que d'être des bons citoyens romains, quoique c'est impliqué, mais il ne veut pas juste dire ça.
ils jouent sur les mots, puis ils se servent de leur statut particulier en tant que Philippiens, en tant que ville de Philippe, là, pour donner du poids à ce qu'il veut dire. C'est comme, il arrive et il dit, OK, vous êtes des citoyens romains, vous avez des statuts privilégiés, vous avez des responsabilités, mais vous êtes bien plus que des Romains. Vous êtes bien plus que des citoyens romains. Vous êtes des citoyens ultimement, puis premièrement, du royaume de Dieu. Puis comme des citoyens du royaume de Dieu, vous devez agir comme des citoyens du royaume des cieux. C'est comme si Paul leur disait, vous, là, croyants de Philippe, là, vous jouissez d'un statut vraiment privilégié dans l'Empire romain. Là. Mais vous êtes bien plus que ça, vous êtes les citoyens d'un empire et d'un royaume bien plus élevé que Rome. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, il existe des lois et des règlements que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs a mis en place. Et en tant que croyants, vous êtes les citoyens de ce royaume-là. Manifestez donc votre citoyenneté privilégiée et marchez selon les normes de votre royaume. Tout ce mot-là inclut cette idée-là. Puis les paroles que Paul va écrire plus loin, ça confirme. Il va écrire en Philippiens 3,20, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce qu'on réalise, frères et sœurs, qu'on est avant tout des citoyens des cieux? Oui, je suis un Québécois, mais avant ça, je suis un chrétien. Oui, j'étais charpentier-menuisier, mais avant ça, sur ma job, avant d'être un charpentier-menuisier, je suis un chrétien. Oui, je suis même un père de famille, mais avant ça, là, je suis un chrétien, un citoyen du royaume des cieux. Et je suis avant tout un chrétien. Si je suis avant tout un chrétien, je dois avant tout me conduire comme un chrétien, quelqu'un qui appartient au royaume des cieux. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens, qui sont par exemple, tellement absorbées là, par autre chose, puis manifestent tellement d'autres choses que leur citoyenneté céleste, qu'on a à peine à le remarquer qu'ils sont vraiment chrétiens. Ils sont, par exemple, c'est pas mal ce que je vais dire, mais pro-végétalien, pro-Trudeau, pro-environnement, pro-défense des animaux, pro-finis. Ça, peut-être que c'est pas bien. Mais pro-certains produits exceptionnels, par exemple, tel produit, peut-être. Puis ça, là, quand ils regardent dans leur vie, tu le vois tout de suite. Lui, je le sais, il parle tout le temps de l'environnement. L'autre fois, mon frère, quand j'ai pris une paille, il n'est pas comme ça, mais quand j'ai pris une paille, il me dit, tu prends une paille, c'est pas loué. Des choses comme ça. Puis, non, mais c'est pas grave. C'est juste drôle, il me niaisait. Mais, vous voyez, il y a des gens vraiment extrêmes qui, tu le vois tout de suite. Puis, mais par exemple, quand tu regardes dans leur vie, tu ne vois pas tout de suite qu'ils sont chrétiens. Tu le vois travailler, puis tu vas savoir tout de suite son mouvement politique, lequel qui est dedans. Ah, lui, il croit ça, puis il fait ça. Mais ça va prendre des mois, voire des années, quoi, peut-être jamais, de voir qu'il est vraiment un citoyen du royaume des cieux. C'est malheureux, mais ça l'arrive. Puis, est-ce que l'Évangile, et on va voir bientôt plus en détail ce que ça veut dire, mais est-ce que l'Évangile dicte la manière dont vous parlez à vos épouses et à vos enfants? Est-ce que l'Évangile conduit la façon dont vous gérez votre argent? Est-ce qu'il filtre ce que vous regardez à la télévision puis sur l'ordinateur? Est-ce qu'il filtre les jeux avec lesquels vous allez jouer, les jeux vidéo, n'importe quel jeu? Est-ce que ça filtre les endroits que tu vas fréquenter? La cité céleste a pour fondement vérité, sainteté, paix, amour, puis les gens devraient naturellement voir ces choses-là en nous, avant de voir nos autres allégeances. Quand on va dans un autre pays, là, la première chose que les gens devraient nous dire, c'est pas « Ah, t'es un chrétien. T'es un Québécois. T'as l'air d'un ça, t'as l'air d'un ça, t'as l'air d'un motard, t'as l'air... » C'est vrai comme « il n'agit pas comme le reste du monde, lui. Est-ce que ils ne le savent pas, mais est-ce que tu viens de où? Ah, je viens du royaume des cieux. Puis après ça, je viens du Québec. Le mot que Paul utilise est tellement profond que l'idée d'être de bons citoyens inclut, dans le fond, tous les commandements et les exhortations de la Bible. On peut prendre n'importe quel impératif, c'est-à-dire n'importe quelle demande d'action de la Bible, puis le placer dans ce verset. Marie, aimez vos femmes d'une manière digne de l'Évangile. Enfants, obéissez à vos parents d'une manière digne de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres d'une manière digne de l'Évangile, etc. On peut prendre tous les commandements de la Bible et les placer dans ce verset-là, tellement qu'il est riche. Donc, ce que Paul dit en gros, c'est qu'on doit nous conduire d'une manière qui reflète que notre cité à nous n'est pas dans ce monde-là, mais dans les cieux. Les gens, quand tu voyais quelqu'un arriver de sortir de Philippe, tu le savais tout de suite que c'était un Romain, même si tu ne savais pas qu'il venait de Philippe, parce qu'il était habillé comme un Romain, il se sentait comme un Romain, il écoutait ce que les Romains écoutaient, et puis il obéissait à toutes les lois des Romains. Ça devrait être la même chose avec nous, frères et sœurs. Puis Paul veut qu'ils sachent que les Philippiens doivent se conduire comme ça. Et il ajoute ça, par exemple.
d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ces mots-là, qui ajoutent, sont pour moi vraiment amènent une profondeur à l'exhortation à un tout autre niveau. Voyez-vous, l'apôtre, là, il ne résume pas la vie chrétienne comme simplement un tas de règles qu'on doit écouter. Là. La vie chrétienne, c'est fais ci, mais fais pas ça, regarde pas ça, fais ci. Pour lui, la vie chrétienne n'est pas comme ça, puis jamais il va la décrire comme ça. Pour lui, là, il présente la personne de Christ dans sa bonne nouvelle, puis il nous dit de vivre en accord avec les glorieuses vérités que Christ est dans sa personne, dans sa beauté, dans sa nature, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce qu'il va faire, puis il dit, vivez en accord avec ça. Vivez en accord avec ce que vous voyez en Jésus. Donc, il n'y a pas besoin de décrire toutes les fais ci, fais pas ça. Vois Jésus, connais Jésus, sois proche de Jésus, puis fais des choses qui l'honorent lui. C'est pour ça que souvent, des vrais chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas besoin de tous savoir les lois. Ils connaissent leur Sauveur, un minimum même au début, puis ils savent qu'ils ne devraient pas faire ça, puis ils ne devraient pas parler comme ça. Parce qu'ils vivent en accord avec Jésus. Puis maintenant, si pour nous l'Évangile, ça se résume simplement à 4 lois spirituelles ou 5 choses qu'on doit savoir sur Jésus, suivies d'une prière, on ne pourra même pas commencer à comprendre ce que Paul veut dire dans ce verset-là. Dans l'Évangile, frères et sœurs, là, on voit bien plus que 4 choses qu'on doit savoir sur Jésus. On voit tout ce que Dieu est, on voit tous ses attributs manifestés d'une façon là, ultime et glorieuse. Dans l'Évangile, quand on contemple la croix, on voit combien le péché est détestable et horrible aux yeux de Dieu. On y voit comment Dieu est saint et pur et juste et ne peut pas laisser le péché impuni. On y voit son amour infini pour des pécheurs rebelles, pour avoir envoyé son propre Fils subir sa colère contre les pécheurs qu'il voulait avoir comme son peuple. On y voit une grâce et une miséricordieuse impensable. On y voit l'humilité du seul Dieu qui existe, qui prend une forme humaine, une nature humaine à lui pour venir laver le pied de ses disciples et servir des pécheurs. On voit un Dieu souverain qui contrôle absolument toutes choses. On voit notre Seigneur Jésus souffrir pour nous. On y voit combien le Fils est l'être le plus satisfaisant, puis le plus glorieux, puis le plus génial de tout l'univers. Je n'ai pas le temps de continuer, mais est-ce qu'on commence à voir l'intensité des paroles? Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Nous devons nous conduire dans nos vies d'une telle manière, d'une telle façon, que ça doit refléter toute la sainteté, tout l'amour, toute la grâce, toute la miséricorde, toute l'humilité, tout le service, tout le don de soi, tout l'effort, toute la hardiesse, toute la douceur, toute la joie, toute la détermination, toute la souffrance, toute la gloire, toute la satisfaction, absolument tout de ce qu'on voit de Christ dans l'Évangile. C'est comme ça qu'on doit se conduire dans nos vies personnelles puis dans nos vies publiques. Ce verset-là doit être des lunettes avec lesquelles on examine chaque facette de nos cœurs. Vincent, avec ton épouse, te conduis-tu d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Avec tes enfants, te conduis-tu d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Avec tes collègues de travail et tes patrons, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Vincent, avec ta famille de saints et tes amis, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Vincent, avec tes frères et tes sœurs en Christ dans l'Église, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Lorsque tu t'habilles le matin, que tu te regardes dans le miroir, est-ce que ce que tu vois est digne de l'Évangile de Christ? Lorsque du temps libre, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Avec l'ordinateur, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Avec ton argent, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Lorsque tu te lèves dans la nuit parce que les enfants se réveillent, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Quand quelqu'un passe proche de te rentrer dedans en auto, est-ce que tu te conduis d'une manière digne de l'Évangile du Christ? Habituellement, le klaxon, c'est mieux que crier en tout cas. Ouais. Et vous, frères et sœurs, avec vos enfants, votre époux, vos amis, vos collègues, à l'Église, en dehors de l'Église, avec vos parents, est-ce que vous vous conduisez d'une manière digne de l'Évangile du Christ? On doit passer toutes nos actions puis notre vie à la lumière de ce verset-là. Lorsque tu arrives pour faire une quelconque action, demande-toi ça d'abord. Est-ce que ça reflète l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que ça reflète, par exemple, la sainteté de Dieu, la valeur de Christ, l'horreur du péché, la bonté de Dieu? Toutes ces choses-là qu'on voit dans l'Évangile. Quand tu arrives pour te fâcher contre ton époux, puis perdre patience, ou pour crier après tes enfants, rappelle-toi donc de l'Évangile et combien Dieu est patient envers un pécheur comme toi, et demande-toi maintenant si ton agissement sera digne de cet Évangile-là. Quand tu arrives pour regarder un film ou une émission qui contient des scènes inappropriées pour un citoyen de la sainteté de Dieu,
Rappelle-toi donc des souffrances atroces de Christ sur la croix pour te purifier de ton iniquité, puis demande-toi maintenant si ce que tu vas faire est digne de l'Évangile de Christ. Quand la tentation de trop manger ou de perdre ton temps arrive, rappelle-toi les jeûnes de Christ, de ses nombreuses nuits sans sommeil, de sa détermination à faire la volonté du Père, sa nourriture, puis demande-toi maintenant si ce que tu vas faire est digne de l'Évangile. Quand tu t'habilles d'une manière peu convenable, de manière à ce que les autres regardent ton corps, souviens-toi donc que ce n'est pas tes longues jambes, tes gros bras, tes fesses ou tes seins qui glorifient le Christ, mais un habillement sobre qui montre un visage gracieux puis plein d'espérance et de joie en Jésus, puis demande-toi maintenant si ce que tu vas faire est digne de l'Évangile de Christ. Quand tu es tenté de dépenser ton argent inutilement, rappelle-toi que tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais que tu as été racheté par Dieu au prix du sang de son Fils unique et bien-aimé, et que ton argent doit maintenant être à la gloire de son nom. Rappelle-toi aussi que le Seigneur est mort et ressuscité afin que les promesses du Père de te donner tout ce que tu as de besoin soient les tiennes. Puis demande-toi si ce que tu vas faire est digne de l'Évangile de Christ. Ma prière, là, frères et sœurs, c'est que Dieu nous fasse voir dans sa grâce nos vies à la lumière de ce verset-là. Puis de nous toucher tellement, de nous fortifier tellement dans ce que c'est l'Évangile, qu'on ne va pas juste voir notre vie comme une espèce de « Ah, c'est vrai, je n'ai pas le droit de faire ça » ou « Ah, je dois absolument faire ça ». Non. Est-ce que ça l'honore? Est-ce que ça glorifie celui qui m'aime d'un amour sans limite? Celui qui a donné sa vie pour moi, de celui qui me promet les meilleures promesses. Est-ce que ça montre quelque chose de lui? Ou au contraire, ça montre quelque chose qu'il n'est pas? On va passer maintenant à mon deuxième point. La constance de cette conduite-là. Au verset 27, on lit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet. » Et il continue. Soit que je vienne, soit que je sois absent. Ce qu'on voit ici, c'est que Paul exprime son désir de voir que cette conduite-là qu'on vient de voir, d'être digne de l'Évangile, se manifeste dans la vie des Philippiens, peu importe quand, peu importe avec qui. Puis l'application de cette conduite-là doit être en aucun cas dépendant des circonstances. Ce n'est pas à cause qu'on est dans une situation difficile ou dans une situation complètement bénie. Ce n'est pas à cause qu'on est avec telle personne ou avec telle personne que notre conduite tout à coup change. Souvenez-vous, on est premièrement quoi? Des citoyens du royaume des cieux. Et en toute occasion, en toute circonstance, c'est ce qui devrait paraître. Notre bouche, frères et sœurs, ne doit pas changer quand on est à l'Église, avec des chrétiens ou au travail avec des non-chrétiens. On doit constamment vivre d'une manière digne de Dieu, peu importe si on est seul devant l'ordinateur à 23 heures le soir ou en train de chanter le dimanche matin à 10 heures. Parfois, on a tendance à marcher plus droitement en compagnie des gens qu'on a en haute estime. Puis c'est bien, je loue Dieu pour des hommes qui a apporté dans ma vie et des femmes qui me donnent le goût d'avancer davantage avec Christ. Mais notre conduite ne devrait jamais changer, même si ces personnes-là s'en vont. C'est une des raisons pour laquelle Paul va dire digne de l'Évangile du Christ, puis pas digne de Paul ou digne de Pierre. Paul peut partir, Paul peut changer, mais Christ ne change jamais. Sa fidélité ne change jamais, sa sainteté ne change jamais, sa compassion ne change jamais, sa droiture est la même, sa beauté va être la même, ses gloires vont être la même, son amour est la même, sa puissance et son autorité sont les mêmes. Donc, simplement dit, on doit toujours être pareil. On doit toujours refléter qui Christ est, puis Christ ne change jamais. Donc, nous aussi, on ne doit pas changer dans notre conduite. Frères et sœurs, rappelons-nous que notre marche chrétienne ne consiste pas premièrement à connaître tous les commandements et tous les points sur les i, mais notre vie consiste bien plus à connaître une personne, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et d'être ébloui par qui qu'il est et de conduire nos vies d'une manière digne de ses souffrances et de sa gloire à lui. Puis marchons d'une manière digne de son Évangile. Soyons de vrais et de bons citoyens des cieux. Oui, que Dieu nous aide. Puis frères et sœurs, vous savez, qu'est-ce qui est génial avec l'Évangile, justement? C'est que on ne se réveille pas le matin puis que le but de notre vie, c'est de se trouver misérable à cause qu'on n'atteint pas les standards de Christ. On n'atteindra jamais les standards de Christ. Christ les a atteints, ces standards, pour que nous, on puisse le connaître, lui. Mais il nous conduit quand même, puis il veut qu'on fasse des pas, puis il veut qu'on grandisse. Mais il n'est pas là à nous attendre dehors de chez nous puis nous dire « As-tu fait tes choses aujourd'hui ou as-tu pas fait ce que je t'avais dit? » Il veut juste que notre cœur soit rempli de lui, goûte à sa grâce, à son amour, à son pardon, à sa justice, à sa sainteté et reflète ça dans nos vies. Mais il nous aide là-dedans. Son esprit nous accompagne chaque jour dans ça.
Donc, essayez pas de partir là, puis de faire ça tout seul. Partir, il faut vraiment... Tu sais, prenez pas... Je viens de dire aujourd'hui que pour Paul, c'était pas la vie chrétienne, il ne résume pas à une loi. Donc, partez-vous pas d'ici de dire, bon, il faut que je mette une nouvelle case, il faut que je me conduise d'une façon digne de l'Évangile. Puis maintenant, d'essayer d'atteindre constamment ces standards-là. Le but, premièrement, était pour montrer que notre conduite, frères et sœurs, doit refléter Christ. Puis pour refléter Christ, on doit être imbibé de lui. On doit l'admirer, lui. On doit le voir, lui. On doit être proche de lui. Pas faire des coche-listes. En terminant, je désire quand même ajouter quelques paroles. Je vais finir avec ça. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le fait de vouloir vivre, et en réalité le fait de vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est quelque chose que les enfants de Dieu veulent faire. Je sais que je n'ai pas à convaincre aucun chrétien d'avoir le désir de manifester Christ dans tout ce qu'il fait. Là. Je le sais à cause de la Bible le dit, mais je sais par ma propre expérience que même si, plus souvent qu'autrement, je me trouve bien plus faible que fort, c'est mon désir quand même, dans le fond de mon cœur, de vivre pour Christ. Puis qu'il soit plus glorifié dans ma famille, dans ma vie personnelle, puis avec tout ce que je fais avec mon temps, mon argent, puis mon temps libre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne veux pas que quelqu'un qui n'a pas ce profond-là, puis véritable désir dans son cœur, parte ce matin en ayant, comme j'ai dit, seulement une règle de plus à tenir pour s'assurer qu'il va aller au paradis. Si tu n'as pas dans ton cœur le désir profond d'honorer Christ dans ta vie, tu n'as juste pas Christ. Si tu n'as pas, aussi imparfait soit-il, là, aussi faible peux-tu être, si tu n'as pas à quelque part de toi ce désir-là de vouloir être plus comme Christ et de vouloir manifester plus comme ta vie comme Christ voudrait, mais tu n'as pas Christ. Le vie véritable de Dieu n'est pas d'être un renard enfermé dans une cage, la cage qu'on peut appeler la moralité chrétienne, puis se forcer de ne pas faire ce que notre cœur désire. Ça, c'est pas la vie chrétienne. D'être enfermé dans une religion, dans une loi, puis se forcer à ne pas faire les choses qu'on aimerait faire parce qu'on veut s'assurer le paradis à la fin. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Dieu, il prend ce renard-là, il le transforme en brebis, il sort, puis cette brebis-là veut être avec le berger. Et cette brebis-là ne mange plus de viande, et cette brebis-là va vers les courants d'eau. Cette brebis-là est changée. La vie chrétienne, ce n'est pas d'être un renard enfermé dans une cage. C'est de travailler fort, la vie chrétienne, c'est plutôt de travailler fort à faire ce que notre nouveau cœur désire, c'est-à-dire Christ et sa volonté, puis c'est de se battre contre ce que notre cœur déteste, qui est les péchés, notre chair, ces choses-là. Ça, c'est d'être un chrétien. Se battre pour se faire ce que notre cœur désire, puis se battre contre les choses que notre cœur ne veut pas. Même si des fois, ils viennent de notre cœur, on veut se battre contre ces choses-là. Donc, pourquoi je vais finir avec ça, c'est que n'essaye pas, si c'est ton cas ce matin, n'essaye pas d'être un enfant de Dieu. Essaye pas là, de devenir par toi-même un enfant de Dieu. N'essaye pas d'être un chrétien. N'essaye pas d'être sauvé. Sois sauvé plutôt. Repens-toi de tes péchés. Repens-toi d'essayer par toi-même. Repens-toi de faire semblant. Crois le Seigneur qui t'aime